وبركاته. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV. Les titres de ce journal. Magal Touba 2018, le ministre de l'Intérieur sollicite des prières pour une élection présidentielle apaisée. Le khalife général des Mourides invite les politiques à éviter la violence. Moustapha Cissé Lo parle de vitalité démocratique. Parallèlement, 511 individus ont été arrêtés par la police. Lendemain de Magal, Dakar, désert et peu de commerce fonctionnent. Les vendeurs trouvés au centre-ville espèrent écouler quelques marchandises. Ambiance similaire au marché Tilène, beaucoup d'étals sont vides. Un Sénégal sans mine antipersonnelle, le plaidoyer du Centre national d'action anti-mine au Sénégal pour l'Union européenne. L'objectif est jouable. Le ministère des Affaires étrangères compte impliquer les régions du Sud dans ce programme. Et enfin, un quartier à la une ce soir, Zona. Il compte 100 maisons. Les anciens du quartier sont très attachés à la tradition. Les jeunes essaient tant bien que mal de s'y conformer. Toutefois, le manque d'assainissement demeure un casse-tête pour la population. Clap de fin du Grand Magal de Touba, édition 2018. La traditionnelle cérémonie officielle s'est tenue ce matin à la résidence Khadimou Rassoul. Le chef de la délégation gouvernementale a demandé au khalife de formuler des prières pour une présidentielle apaisée. Le porte-parole du khalife général des Mourides exhorte les politiques à éviter la violence lors de la prochaine campagne électorale, mais surtout il invite les musulmans à s'unir davantage pour protéger la religion et suivre à la lettre les recommandations divines. Les temps forts avec Ndeye C'est par des exemples bien précis que le ministre de l'Intérieur est revenu sur l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba et les réalisations du président de la République pour permettre aux talibés d'accéder facilement à la ville sainte et pour la moderniser. Président, le président de la République s'engage à œuvrer davantage pour Serigne Touba. Tout ce qu'il a eu à réaliser dans la ville sainte, il sait que c'est son devoir. Ce n'est pas du voyeurisme. Il a construit des routes très modernes, l'assainissement, etc. Cette cérémonie officielle était aussi une occasion pour Ali Ngouille de solliciter des prières pour une élection présidentielle calme. Je vous demande de prier pour une élection apaisée. Seul le Sénégal y gagne. Ceci en respectant la volonté divine. Dieu choisit celui qui va diriger le pays. Alors, chers camarades politiciens, restons calmes. Le khalife général des Mourides, par la voix de son porte-parole, rappelle aux politiciens la nécessité d'éviter les violences et que chacun respecte son prochain. Je vous exhorte à éviter cette politique qui divise la population. Quand vous dites que vous voulez aider la population pour qu'elle soit dans de bonnes conditions, alors vous devez vous battre pour être à la tête de l'État sans aucune violence. Évitez également de dire du mal de quelqu'un sans fondement. Faites attention à ce que vous dites. Pour son premier Magal, Serigne Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké n'a pas manqué de demander aux musulmans, particulièrement aux talibés, de protéger la religion musulmane, ceci en respectant à la lettre les recommandations divines. Nous devons nous unir pour préserver notre religion. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a appris comment devons-nous suivre les recommandations divines à la lettre. Nous devons aussi éviter de trop nous amuser et d'être hypocrites, car cela ne fait pas partie des recommandations et sont considérés comme de grands péchés. Cette cérémonie officielle est une occasion de rappeler aux fidèles talibés l'historique du Grand Magal de Touba, tout en leur demandant de perpétuer l'œuvre de Bamba qui était de travailler pour l'islam.
Le leader de LDR Yessal, en phase avec l'appel du Khalif général des Mourides, Modou Diagne Fada, estime qu'il est nécessaire aujourd'hui d'éviter les violences physiques ou verbales dans l'arène politique pour une présidentielle apaisée. Cependant, le vice-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo, pense tout autre. Selon lui, la violence fait partie de la politique. De plus, nous sommes dans un pays démocratique et chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Nous les écoutons. C'était surtout le Khalif général des Mourides. Il a rappelé à l'ensemble de la communauté politique la nécessité d'éviter les discours violents, d'éviter la violence verbale, la violence physique, que chacun puisse rester dans son chemin, mais que chacun respecte l'autre. Nous allons vers une élection présidentielle importante, une élection présidentielle sensible. C'est important que les régulateurs sociaux, et je crois que le Khalif général des Mourides fait partie de ces régulateurs sociaux dans ce pays, rappelle aux hommes politiques leurs responsabilités. Nous n'avons pas le droit de dévier de nos responsabilités. Il faut rester sur le droit chemin. Il faut garder le calme, garder la sérénité et que le moment venu, que le meilleur gagne. Politique bu jotee sëriñ bi li muy mën a wax mooy na nit ñi dal. Les khalifs religieux ne peuvent qu'appeler les politiciens au calme. Il n'y aura qu'un seul président, en tout cas à la fin de cette élection. Et cependant, pour que les politiciens restent calmes, il faudra formuler beaucoup de prières. Qu'on se dise la vérité, partout dans le monde, on constate des violences, surtout verbales, lors des élections. Il faut également comprendre que les politiciens ne sont pas des saints. Ils ne basent pas leurs paroles sur l'islam. La plupart d'entre eux sont des calomniateurs et sont prêts à tout. Que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Nous sommes un pays démocrate. Chacun dit ce qu'il pense. Même dans les partis politiques, les militants ne s'entendent pas. Élection yi ci biir parti am na ñu ci rayante bi parti ak civil. Léegi démocratie am na ndax ku nekk sañ ngaa wax li nga bëgg a wax. Il faut ñu wax ku nekk am na xalaat. Le point sur les opérations de sécurisation dans la région de Diourbel qui se sont déroulées du 10 au 29 octobre dernier. Dans le cadre du Grand Magal de Touba, la police tire un bilan plutôt positif de ces différentes interventions. 511 individus ont été interpellés pour divers délits, 63 accidents enregistrés. Pour plus de détails, suivant le directeur de la sécurité publique, commissaire Abdoulaye Diop. Il y a eu beaucoup moins d'accidents cette année-ci. Il y a eu beaucoup moins d'interpellations cette année-ci. Mais quand même, le taux d'interpellation reste relativement élevé. Parce que l'interpellation de 511 personnes pour divers délits, nous avons mobilisé d'importants moyens humains et matériels pour faire face à nos obligations. On a eu à saisir 9 kg de chanvre indien, 500 grammes, 106 cornets, 108 joints. Les accidents constatés, comme je vous l'ai dit, il y a eu une nette baisse. Les zones accidentogènes sont là, mais il n'y a eu que 63 accidents. 30 dégâts matériels, 22 corporels et 1 mortel sur la corniche Serigne Modou. Les pièces saisies, 723. Les mises en fourrière, 134. Le nombre de Jakarta immobilisés, 162. Cette année-ci, il y a eu beaucoup moins d'atteintes à la vie des personnes. Il y a eu aussi beaucoup moins d'atteintes aux biens. Nous le devons à nos hommes qui ont le cœur à l'ouvrage. Lendemain de Magal, peu de commerçants ont travaillé en ce jour férié. Toutefois, ils espèrent écouler quelques marchandises. Ces vendeurs confient que les clients se font rares, mais la situation se comprend. Bon nombre de leurs camarades sont à Touba ou sont en train de reprendre des forces parce qu'ils sont épuisés après leur séjour dans la cité religieuse. Un reportage de Adjara Ndiaye. Rue déserte, cantine fermée. Peu de commerçants ont travaillé en ce jour férié. Se situer au rond-point Sandaga indique que même si ce jour n'était pas férié, c'est toujours ainsi au lendemain Magal.
Presque tout le monde est parti au Magal. Il y a des gens qui sont déjà de retour, mais il faut qu'ils se reposent avant de reprendre le travail. Le jour férié aussi, il joue un grand rôle, mais nous rendons grâce à Dieu. Toutefois, Momodou et Moussa espèrent gagner quelque chose avec le peu de clients qui viennent. Il y a des gens comme les étrangers, ils préfèrent ces jours-là pour venir au marché. Parfois, vous pouvez gagner plus avec un seul client que 10 clients. Les clients viennent à compte-gouttes, alors parfois nous nous reposons un peu avant de reprendre la route pour trouver des clients. Il y aura même certains qui vont rentrer d'ici 13 voire 14 heures. Un lundi, pas comme les autres, au marché Sandaga à cause du Magal et du jour férié décrété. Déterminés à vendre quelques marchandises, ces vendeurs espèrent que les choses vont s'améliorer d'ici mardi. L'ambiance n'est pas aussi au rendez-vous au marché Tilène. Beaucoup d'étals sont vides. Bon nombre de vendeurs sont encore dans la cité religieuse et ceux qui sont à Dakar confient qu'ils ne voient presque pas de clients. Ces derniers déplorent la rareté de certaines denrées de première nécessité. Selon les vendeurs, certains ont préféré se ravitailler avant le Magal, nous dit Yamakoli. Le chiffre d'affaires des vendeurs baisse en cette période de lendemain de Magal de Touba. Les clients se font rares au marché Tilène. Selon ce vendeur, certains clients se sont approvisionnés avant l'événement pour éviter ce genre de situation. Aujourd'hui, les clients n'ont pas venu beaucoup, qu'ils sont nombreux que hier et avant-hier. Mais en ce moment-là, nous, on travaille pour garder nos clients. Cette dame déplore la hausse du prix des légumes et la rareté du poisson. Mais je trouve que c'est naturel, parce que nous sommes des croyants. Voilà. Bon, il y a des produits qui sont un peu chers quand même, parce que tout le monde est allé au Magal. Voilà. Mais à part ça, les légumes sont un peu chers. Et il y a des légumes qu'on ne trouve même pas presque. Ces vendeurs indignent que les clients viennent à compte-gouttes. C'est à cause du Magal que nous voyons peu de clients. À cause du Magal, les clients viennent rarement. Moi, je n'ai rien vendu pour le moment. Après le Magal de Touba, certains denrées de première nécessité se font rares au marché. Clients et vendeurs viennent à compte-gouttes. On note une baisse des recettes pour les commerçants. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour notre grand Magal de Touba. Je vous l'annonçais en titre, un déminage pas militaire mais humanitaire. C'est ce que prône le Centre national d'action anti-mine au Sénégal. L'Union européenne indique que cette opération est réalisable dans le pays et le ministère des Affaires étrangères compte définir les étapes à suivre pour atteindre les objectifs. Il compte aussi inclure les représentants des régions du Sud dans ce programme. Pape Ousmane Cissé nous en dit plus. Le Sénégal s'engage au plus haut niveau à s'acquitter des défis restants sur le déminage, étant partie prenante à la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Le Centre national d'action anti-mine au Sénégal se base sur le dialogue avec les différents acteurs pour atteindre l'objectif d'un Sénégal sans mines antipersonnelles. Si dans une localité il y a un manque d'adhésion des populations, les opérateurs prennent contact avec d'autres localités qui sont favorables. Et puis on avance. Nous avons un opérateur de taille qui a une réputation internationale, c'est Humanité Inclusion, ex-handicap international, qui est sur le terrain et qui fait des résultats impressionnants. Lui, imbu du souci du dialogue, il a des agents de liaison communautaire qui se rendent dans les localités au préalable, qui passent le message, et si l'adhésion est totale, mais les équipes se rendent sur le terrain et le travail avance. Selon le colonel Barham Cham, le déminage au Sénégal est réalisable, mais il y a encore des obstacles à surmonter. Nous en sommes au dernier tiers vraiment du déminage. Au début, les enquêtes générales avaient révélé plus de 3 millions de mètres carrés à déminer dans les 3 régions qui sont Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Aujourd'hui, Kolda est propre. Excusez-moi du terme, Kolda est en tout cas déminé entièrement. Encore qu'on reste encore humble avec le terrain, puisque le déminage, on ne dit jamais 100%. Sédhiou, il reste également le département de Goudomp.
Mais on peut dire que donc le gros œuvre se situe dans la région de Ziguinchor. Fier d'accompagner le Sénégal dans ce combat, l'Union européenne équipe ce centre de matériel de base pour faire le déminage. On a eu plusieurs projets dans le passé et on a même contribué à acheter une grande machine pour essayer le déminage qui le fait d'une façon plus effective. C'est un outil qui s'appelle Digger et qui a beaucoup aidé à la région de Casamance à avancer avec les travaux de déminage. Et maintenant, on trouve que les lignes à suivre, c'est toujours d'essayer de faciliter l'accès aux zones qui ne sont pas encore accessibles. Les États membres ont accordé au Sénégal un délai supplémentaire jusqu'au 1er mars 2021 avec le soutien financier de l'Union européenne et celui technique de l'unité d'appui à l'application de la Convention. Le ministère des Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur veillera à atteindre les objectifs fixés. Et parlons éducation, la mauvaise pratique de la langue française explique la baisse du niveau scolaire. C'est l'appréciation des professeurs de français de la région de Kolda. Selon eux, les grèves incessantes notées dans le secteur éducatif ainsi que l'utilisation des TIC sont à l'origine de cette situation. Ils invitent les autorités étatiques à mettre en place des stratégies pour corriger ces manquements. Nous retrouvons Djibissa Johnny. À Kolda, la baisse du niveau des élèves inquiète les acteurs du secteur éducatif. Elle se reflète sur le français, langue d'enseignement mal parlée par bon nombre de potages. Selon le président de l'association des professeurs de français du Fouladou, ceci est dû à l'avènement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Cette baisse de niveau, elle est liée d'abord à un changement de méthode. Moi, quand j'étais jeune, la télévision n'était pas aussi développée chez nous. Il n'y avait pas cette civilisation de l'image. Ce que nous avions, c'est la lecture, on lisait. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a les NTIC, il y a le net. Donc les élèves ont tellement d'opportunités, ce qui fait que ça les amène peut-être à se détourner de la lecture. Ce professeur estime que la responsabilité est partagée. Je pense que tout le monde est responsable. Donc aujourd'hui, l'État doit continuer à nous aider par la fourniture de romans, de pièces de théâtre, en tout cas d'œuvres littéraires au niveau des écoles. Pour relever le niveau des apprenants dans la capitale du Fouladou, la mairie appuie chaque année les parents. Depuis que nous sommes arrivés ici à la mairie, nous supportons beaucoup l'éducation et nous soutenons chaque année à l'ouverture. D'ailleurs, nous avons démarré cette année, nous habillons tous les élèves, nous donnons des fournitures didactiques et donc un enfant, quelle que soit sa condition d'origine, vient avec ses cahiers, ses stylos et démarre à l'année. Donc nous faisons beaucoup d'efforts en matière d'éducation. Le maniement de la langue de Molière constitue un véritable problème dans la capitale du Fouladou. Aujourd'hui, vu la gravité de la situation, les enseignants invitent les apprenants à fournir des efforts considérables pour manier à bien cette langue. Toutefois, l'État du Sénégal doit aussi jouer son rôle régalien afin d'apporter des solutions à ce problème. Et la bibliothèque est par essence le moyen d'inculquer aux élèves la passion de la lecture. Aujourd'hui, ces élèves ne s'intéressent pas vraiment aux livres et l'avènement de ce numérique pourrait toutefois renverser la tendance. Toutefois, des enseignants préconisent des solutions pour intéresser les potaches aux livres, un sujet de Ndeye Fatimlo. Toutes les études ont démontré que la lecture est un prédicateur de réussite scolaire. Elle est nécessaire dans tous les domaines. Ainsi, à l'intérieur de plusieurs établissements scolaires de Dakar, il y a une bibliothèque afin d'inciter les élèves à la lecture. La bibliothèque est au centre même de la réussite des enfants à l'école. Un enfant qui ne lit pas, pratiquement, il risque d'avoir des problèmes au niveau de toutes les matières. Un élève qui ne lit pas ne pourra pas résoudre correctement même un exercice de mathématiques. Ouais, parce que pour résoudre correctement un exercice de mathématiques, il faut comprendre le français. Et pour comprendre le français, la lecture est fondamentale. Seulement, au fur et à mesure qu'ils grandissent, les élèves ne sont plus assidus à la lecture. Ce qu'on a constaté, ce qui est dommage, à l'élémentaire, là les gosses fréquentent beaucoup le centre de documentation. Ils lisent beaucoup. Et nous constatons qu'une fois au collège, là c'est vraiment difficile de les faire lire. Mais quand même, il y a un groupe extrêmement important d'élèves qui lisent beaucoup. Si vous regardez le jour de la cérémonie de la distribution des prix,
ce sont ces élèves qui raflent pratiquement tous les prix. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, plus accessibles, plus rapides, aujourd'hui l'on assiste à l'expansion du livre numérique qui est très prisé par les jeunes. C'est un moyen très utile pour avoir la passion de lire parce que notre portable on l'a toujours à côté de nous. Donc quelqu'un qui voudrait avoir l'aptitude, la capacité à lire souvent, donc le Wattpad c'est un outil très essentiel qui nous permet de lire partout où on est. C'est des chroniques que des gens écrivent, des histoires qui sont la plupart du temps intéressantes et tout. Donc c'est un moyen pour cultiver la pratique à lire. Un avis qui n'est pas partagé par Doudou Baham Diop qui trouve plus intéressant de lire les livres imprimés. Moi je trouve que c'est de la paresse de prendre un livre sur votre téléphone, un petit écran qui ne vous sert à rien. Je pense que c'est mieux de prendre le livre en personne qui donne un rapport physique et c'est plus enrichi, je pense. Qu'elles soient scolaires, universitaires, municipales, entre autres, les bibliothèques ont pour rôle d'améliorer la qualité de l'éducation, la langue française en particulier chez les élèves. Cependant, ces derniers lisent de moins en moins, une situation que pourrait changer les livres numériques. Allons à Taoufé-Riaka. La localité se situe dans la commune de Tuampen-Niag. Les habitants vivent dans des conditions difficiles et ce quartier est quasiment dépourvu d'infrastructures sociales de base. Ces mots ont pour nom absence d'éclairage public, problème d'accès aux soins sanitaires, dégradation de la route pour ne citer que cela, un fait que déplorent ces habitants qui demandent des mesures. Voyons cela avec Abdoulaye Wanyanga. Les habitants de cette collectivité locale sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Ces problèmes sont surtout liés à l'absence d'une bonne route, une situation dénoncée par les populations. Ces dernières se disent ainsi abandonnées par les pouvoirs publics. Nous avons énormément de difficultés pour nous déplacer. Rien que pour aller à Dakar, c'est un véritable parcours de combattants. Ces populations font également face à un sérieux problème d'accès aux soins sanitaires de qualité. Ceci avec l'absence d'un dispensaire digne de ce nom ou encore d'un hôpital. Nous n'avons pas d'hôpital ni un centre de santé. L'autre problématique qui taraude les populations de cette cité, c'est la question de l'absence de l'éclairage public, une situation qui plonge les habitants dans le noir pendant la nuit et cela ne fait point leur affaire. Nous avons également un problème d'éclairage. La nuit, on ne sort pratiquement pas. Taoufé-Riaka est une cité qui a été créée pour accueillir les sinistrés des inondations. Un plan de relogement qui a été conçu par l'État du Sénégal dans le cadre de la lutte contre les inondations. Mais les habitants de ce quartier vivent dans des conditions très difficiles, d'où la nécessité d'y apporter des solutions adéquates. Et nous en venons au quartier de ce soir, Zona. Il a vu le jour en 1949 et il fait partie des localités les moins peuplées de Dakar. Zona est composé de 100 maisons. Les anciens du quartier sont très attachés à la tradition et les jeunes essaient tant bien que mal de s'y conformer en cultivant le respect et la solidarité. Toutefois, le problème d'assainissement inquiète la population. Adjara Ndiaye leur a rendu visite. Regardez. Comme Point E, Sicap et Liberté, Zone A est un quartier lotissé par les colons. Les anciens nés dans cette localité indiquent que c'est une zone qui renferme beaucoup d'histoire. C'est un vieux quartier qui date de la période coloniale. La zone A été construite un peu avant 1949, donc les premiers habitants ont occupé ce quartier en 1949. Donc c'est un quartier qui est encore agréable à vivre, mais qu'il était plus en son temps. C'est alloué à l'époque, dans les années 50, aux fonctionnaires, des fonctionnaires qui travaillaient dans l'administration coloniale. Après l'indépendance, ils étaient devenus pour la plupart du temps propriétaires. Donc c'est un quartier très ancien, qui était occupé par des collègues, des gens qui se connaissaient. Donc aussi les familles se connaissent et entretiennent de très bonnes relations. L'harmonie et la solidarité, le credo des habitants de ce quartier, cette dame l'atteste. On est solidaires, nos parents, nous aussi, nos enfants, vraiment, alhamdoulilah, c'est un quartier chic. Vraiment, on n'a pas de problème parce qu'on est ensemble avec nos aînés.
On a une association vraiment. Les enfants aussi, il y a des associations. Vraiment, c'est un quartier chic. Vraiment, on n'a rien à dire dans ce quartier. Selon le président du conseil de quartier, les jeunes veulent perpétuer la tradition et vivre en symbiose. À Zona, on vit en famille. Tout le monde vit en famille. Par rapport au début de nos parents, ils vivaient en cohésion sociale. Donc ça a répercuté au niveau des enfants. Donc on vit avec une cohésion sociale très, très bien. L'assainissement est le principal problème des habitants de zone A. C'est dommage l'avis de ces messieurs. C'est un problème vieux au niveau de la zone A et qui est récurrent. À chaque fois qu'il y a en fait de fortes pluies, donc les eaux de ruissellement quittent en fait les SICAP, Grand Dakar, et comme la zone A est un point bas, et les eaux s'accumulent ici. Et il se passe des fois des jours où on vit avec en fait les eaux stagnantes. Donc c'est un problème de salubrité qui se pose. Et récemment, on a eu un canal qui s'est abîmé au niveau du quartier. Et fort heureusement, donc les gens de l'ONAS ont procédé aux réparations. Tout le matériel désuet, des voitures, des vieilles voitures qui ne servent plus à rien et qui encombrent quelque part un peu le mouvement des populations. Il lance un appel aux autorités pour qu'elles les aident à réhabiliter cette zone. L'assainissement du quartier, c'est le problème de beaucoup de quartiers. Mais le nôtre, il est criard. Et c'est aussi de nous aider au niveau de la réfection du jardin de la zone, qui était un lieu où il faisait bon vivre, où les gens se rencontraient donc pour plein de choses. Mais actuellement, c'est dans un état délabré tel qu'on souhaiterait, et peut-être qu'avec le conseil de quartier et l'aide de la mairie, on arrivera à refaire ce bijou qui était une fierté de ce quartier. Créé depuis 1949, Zone A est un quartier peuplé majoritairement de jeunes qui s'activent pour le développement de leur terroir. Seulement 100 maisons couvrent cette localité. L'entente et la cohésion sociale font la spécificité de Zone A. Et parlons coiffure, cette fois, celle des hommes, tout comme les femmes, ils font aussi un tour chez le coiffeur pour se faire une nouvelle coupe. Et si certains choisissent le coiffeur du quartier, d'autres vont dans des salons de luxe. En général, le prix et surtout la qualité ne sont pas les mêmes et guident leur choix. Y a-t-il réellement une différence entre ces deux types de salons? La réponse avec Léna Tchoul. Comme les dames, les hommes aussi se préoccupent de leur coiffure, que ce soit juste pour passer le rasoir et ou se refaire la barbe. Il faut bien y mettre le prix et le choix s'impose. Aller chez le coiffeur du coin ou au salon de luxe. Moi je paye 500 francs pour me coiffer, c'est moins cher. 2000 francs, c'est ceux qui font des rasés, trucs du genre avec la barbe. Ça, c'est 2000 francs. Maintenant, il y en a d'autres qui font les nouveaux modèles, là, les dégradés, les dabala, trucs genre, comme les miens, là. Et ça se fait jusqu'à 2000 francs. Mais il existe bien une différence à en croire ces gérants de salon pour hommes. D'abord, au niveau de l'hygiène et du bien-être. Il faut de l'hygiène pour raser les clients. Premièrement, il y a la qualité de la coiffure. Il y a aussi l'hygiène. Si vous venez dans ces genres de salons-là, il n'y a pas besoin franchement d'aller chez soi pour prendre un bain encore une fois. Il y a aussi une différence du côté du matériel requis pour bien faire ce travail et rassurer les clients. D'habitude, ceux qui taxent 500 francs pour coiffer les clients n'ont pas les matériels nécessaires. Je ne peux pas concevoir quelqu'un qui sort chez soi, qui veut aller au boulot très rapidement, il fait 7h30, il veut aller au boulot à 8h, maintenant il fait un crochet chez le coiffeur et tout d'un coup, il n'y a pas cette qualité-là qui lui permet d'aller directement au boulot. Les gérants qui demandent que 500 francs pour coiffer leurs clients n'ont rien à se reprocher. D'ailleurs, même s'ils n'ont pas voulu faire face à l'objectif de la caméra, ils confient tout de même qu'ils sont les meilleurs coiffeurs.